Si j'étais toi, avant même de poser tes pieds sur le sol ce matin, ou au moins quelques instants après ton réveil, prends un moment, respire profondément et ouvre ta bouche pour déclarer avec foi « Quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui ». Oui, dis-le encore une fois, lentement, avec conviction. Quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui. Et ne t'arrête pas là, va plus loin dans ta déclaration. Laisse ta foi parler plus fort que tes émotions, plus fort que tes circonstances, et dis « Quelque chose de bon va se produire à travers moi aujourd'hui ». Car ta vie n'est pas seulement faite pour recevoir des bénédictions, mais aussi pour en être une source. Quelque chose de bon va m'arriver, et quelque chose de bon va se produire à travers moi. Parce que Dieu m'a béni pour que je sois une bénédiction. Ne te contente pas simplement de vouloir être béni. Beaucoup de personnes cherchent uniquement à recevoir, mais Dieu nous appelle à donner, à aimer, à encourager, à soutenir. Depuis le commencement, Dieu a établi ce principe. Il a dit à Abraham « Je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction ». Cela signifie que chaque jour est une opportunité divine, une opportunité de voir la bonté de Dieu dans ta vie, mais aussi de refléter cette bonté autour de toi. Alors aujourd'hui, décide de commencer ta journée différemment. Au lieu de te lever avec des inquiétudes, au lieu de penser immédiatement à tes problèmes, à tes responsabilités ou à tes défis, commence avec reconnaissance. Prends un moment pour dire « Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu es avec moi. » La manière dont tu commences ta journée influence la manière dont tu la vivras. Si tu commences avec la paix, tu marcheras dans la paix. Si tu commences avec la foi, tu verras la main de Dieu agir. Tout au long de la journée, fais un effort conscient pour garder ton esprit rempli des promesses de Dieu. Ne laisse pas les pensées négatives prendre le dessus. Ne laisse pas la peur ou le doute s'installer. Remplis ton esprit de foi. Remplis ton cœur d'espérance. Remplis tes pensées de vérité. Car l'espérance est une force puissante. L'espérance n'est pas simplement un souhait. Ce n'est pas dire « peut-être que ça ira mieux ». Non. L'espérance est une attente confiante que Dieu agit, même quand tu ne le vois pas. Une personne remplie d'espérance refuse de rester dans la négativité. Elle peut traverser des moments difficiles, mais elle garde une attitude de foi. Même face aux obstacles, même face au retard, même face aux situations incompréhensibles, elle choisit de croire que quelque chose de bon est en train de se préparer. Aujourd'hui, tu peux faire ce choix. Tu peux décider de vivre avec espérance. Car Dieu lui-même déclare dans sa parole « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Cela signifie que peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu a déjà prévu un avenir rempli de paix pour toi. Ton espérance ne repose pas sur les circonstances. Elle ne dépend pas de ce que les autres disent. Elle ne dépend pas de ce que tu vois autour de toi. Ton espérance repose sur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Elle est ancrée dans quelque chose de solide, d'inébranlable, la parole de Dieu. Et lorsque ton espérance est bien placée, elle te donne la force de continuer. Même quand les choses ne vont pas comme prévu, tu continues. Même quand tu ne comprends pas tout, tu continues. Même quand tu te sens fatigué, tu continues. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. L'espérance a ce pouvoir incroyable. Elle rend possible ce qui semblait impossible. Elle change ton regard. Elle transforme ton attitude. Elle ouvre la porte au miracle. Ta vie prend une nouvelle dimension lorsque tu marches en relation avec ton Créateur. Dieu t'a créé avec intention. Il a soufflé sa vie en toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas une erreur. Dieu connaît ton but. Dieu connaît ton potentiel. Et lorsque tu choisis de le mettre à la première place dans ta vie, quelque chose de puissant se produit. Sa faveur commence à t'accompagner. Des portes s'ouvrent. Des opportunités apparaissent. Pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu est fidèle. Sa faveur peut te conduire là où ton talent seul ne pourrait jamais t'amener. C'est pourquoi aujourd'hui, décide de vivre pleinement la vie que Jésus a payée pour toi. Ne reste pas bloqué dans le passé. Ne reste pas enfermé dans tes erreurs.
Oui, tu as peut-être fait des erreurs. Oui, tu as peut-être vécu des déceptions. Mais cela ne définit pas ton avenir. Laisse le passé derrière toi. Aujourd'hui est un nouveau départ. Dieu est capable de transformer chaque blessure en témoignage. Chaque douleur peut devenir une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Même si aujourd'hui tu te sens au plus bas, même si tu as l'impression que rien ne va, écoute ceci, ta vie n'est pas terminée. En réalité, elle est peut-être en train de commencer d'une manière nouvelle. Dieu a encore des choses extraordinaires préparées pour toi. Aucun ennemi n'est assez puissant pour bloquer le plan de Dieu pour ta vie. Alors prends une décision aujourd'hui. Refuse de rester brisé. Refuse de rester découragé. Dieu est capable de changer ton histoire. C'est un nouveau jour, un nouveau souffle, une nouvelle opportunité. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau en toi. Retrouve ta passion, retrouve ton feu intérieur. Et quand tu te sens faible, déclare « Je suis fort ». Parce que ta force ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Dieu renouvelle ta force. Tu vas t'élever comme un aigle. Même si tu es fatigué, tu ne resteras pas à terre. Même si tu es tombé, tu vas te relever. La guérison arrive. Le courage revient. Le renouveau est en train de prendre place. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Il est avec toi dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Que le Dieu de l'espérance te remplisse aujourd'hui de toute joie et de toute paix. Tu as une destinée divine. Tu as un potentiel sans limite. Mais pour voir cela se manifester, tu dois y croire. Tu dois croire que c'est possible. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Alors arrête de vivre enfermé dans tes erreurs passées. La Bible n'est pas un livre de personnes parfaites. C'est un livre de transformation. Des hommes et des femmes imparfaits que Dieu a relevés, restaurés et utilisés. Et Dieu peut faire la même chose avec toi. Tu es un enfant de Dieu. Relève la tête, souris à nouveau. Tant que tu continues d'avancer, il y a encore de l'espérance. Ne laisse personne te dire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Avec Dieu, il y a toujours un chemin. Alors, arrête de t'apitoyer sur toi-même. Le meilleur est encore devant toi. Tes rêves peuvent devenir réalité. Rien n'est impossible à celui qui croit. Arrête de t'inquiéter pour l'avenir. Dieu est au contrôle. Même quand tu ne comprends pas, il agit. Ne place pas ton espérance dans les circonstances. Place ton espérance en Dieu. Parce que lorsque ton espérance est en lui, tu ne seras jamais déçu. Même si tu traverses des épreuves, tu en sortiras plus fort. Même si le chemin est difficile, tu ne marches pas seul. Dieu t'a créé pour vivre dans l'espérance. Alors chaque jour, attends-toi à voir sa bonté. Attends-toi à des surprises. Attends-toi à des portes ouvertes. Attends-toi à des bénédictions inattendues. Dieu agit dans ta vie, même quand tu ne le vois pas. Il travaille en silence. Il prépare des choses que tu ne peux pas encore imaginer. Alors aujourd'hui, garde la foi, garde la paix et répète cette vérité encore une fois, avec assurance. Dieu s'occupe de tout. Si ce message a résonné dans ton cœur, ne sors pas de cette écoute comme tu y es entré. 1. Scelle cette parole. Écris en commentaire « Je suis plus que vainqueur ». 2. Partage cette lumière. Envoie ce message à 3 personnes qui traversent un désert en ce moment. Sois l'instrument de Dieu pour relever leur courage. 3. Engage-toi. Abonne-toi pour continuer à nourrir ton esprit et à muscler ta foi. Le temps de ta manifestation approche. Reste ferme. Dieu est avec toi.